voilà. Ça y est, on est déjà de retour. Bonjour. Déjà de retour et on vient de faire un bond dans le sud de la France. Salut Alain. Salut Bonjour, Michael, Alain. bonjour à tous. On a On est encore de la ravis météore d'être là, derrière toi. merci de nous accueillir. Et comme l'ancien direct juste avant, c'était à la Villa Météore, j'ai le plaisir de vous présenter la Villa Météore du Pays Basque que vous voyez derrière moi. Génial. Alors, nous sommes une cinquantaine d'Alsa basques. Très heureux d'être là. Je vais faire tourner la caméra légèrement. Super. Voilà, dans un jardin magnifique avec le beau temps revenu. Et puis, je vais laisser la parole à mes collègues, à notre président et à mes collègues. On a deux histoires, je pense, intéressantes à vous raconter. Ah, bah écoute. Alors, tout de suite, je laisse la parole à notre président Alain Pfeiffer. Salut. Salut. Oui, c'est vrai que ça c'était Alain Roll et maintenant on a Alain Pfeiffer. Moi je les confonds. Le temps suit prête. Nous avons eu peur parce que nous avons eu quelques jours de très mauvais temps. Et puis de 2 jours, ça s'est levé. Donc ça c'est normal. Ça c'est normal. C'est l'Alsace Fan Day. Il fait toujours beau. Je vois qu'à Strasbourg, en Alsace, ça passe également très bien. Donc, je ne vais pas faire de grands discours, mais nous avons une vitesse à vous raconter. Et je vais vous passer donc le meilleur conteur que nous avons ici et qui va nous raconter l'histoire Salut Bissarma. Salut tu. Salut. Écoute, la première histoire, c'est est-ce qu'il y a un lien? Donc, quel est ce lien entre l'Alsace, le Pays Basque et le Texas? Parce qu'il y a un lien entre les trois, qui est absolument pas évident. Et j'ai trouvé ça dans ce numéro-là de Saison d'Alsace, sur les Alsaciens du monde. Donc, je ne vais pas aller chercher très loin. Et c'est simplement l'histoire. Vous savez, ces Mulhousiens qui se sont retrouvés à aller au Texas, dans une petite ville du Texas qu'ils ont créée et qui s'appelle Castroville et que tout le monde connaît, je pense. Toute la diaspora alsacienne et peut-être pas mal d'Alsaciens d'Alsace connaissent aussi. Et bien, ce Castroville, ça s'appelle Castroville parce que le type qui les a amenés là-bas, tous ces Alsaciens, c'était un Bayonnais qui s'appelait Castro. Et c'était Henri Castro, c'était pas Fidèle. Fidèle, c'est pas Fidèle, ouais, c'est ce que j'avais dit. Voilà, c'est pas non plus Roland Castro, l'urbaniste. C'était un Henri Castro, qui est natif de Bayonne, qui devait parler donc bien sûr le français, le basque, qui a appris l'américain puisqu'il est devenu consul général de France au Texas, puis chargé de recruter les colons comme citoyens américains en Alsace notamment, en Pays de Bade aussi. Et peut-être que là-bas, à force d'essayer de les faire se développer ensemble, il s'est mis aussi à l'alsacien. Et comme il n'y avait rien sur place, qu'il fallait faire quelque chose, il leur a dit « Au plat, puis va, jetzt gehen wir Chopin, appelle-là pour chercher des pelles et des pioches ». Puisqu'il a dû se mettre à cet Alsacien du Texas, ou que Chopin, qui veut dire on va faire du shopping ensemble, qui est resté, et j'ai rien inventé, c'est dans les saisons d'Alsace. Donc voilà ce lien entre Alsace, Pays Basque et Texas. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Alors c'est une autre histoire. Une autre histoire. Alors il faudrait que tu montres ici. Voilà. La technique qu'on a, c'est incroyable. Quel est le lien entre le béret basque et le bouclope? Ah bah c'est les mêmes. Il y en a un qui se mange et un qui se met sur la tête. Déjà ça c'est un bouclope. Le boulanger basque qui a fait ce bouclope, il a fait un stage chez les Gibarro, donc il a été un peu régulier. Il faut trouver le bon temps, il faut tremper le bouclope dans le curare et avec une lime pendant 6 mois. Si tu dépasses la bonne dose, tu fais un canet bordelais, donc après ça marche. Donc il faut juste trouver la bonne dose. Mais normalement, lorsque le bouclope il a sa taille normale qu'on connaît tous, il fait à peu près la taille du béret basque. Okay. Donc il est bon comme le béret basque. Après, la comparaison, elle n'est pas évidente. Elle s'arrête là. Alors là, je vais montrer une image, non, c'est pas celle-ci, c'est celle du fond. Alors, les bases, il y en a qui ont essayé de tu peux mettre le pays dans un béret basque, ça ne marchait pas non plus. Pour transporter. Ah oui, ça peut être un panier à Kouglof, un béret basque. Donc, il y a aussi un chapeau qui va avec le Kouglof. Alors, l'idée que j'ai poursuivie, j'ai cherché les origines du Kouglof, on trouve des tas de trucs parvenus, on ne sait jamais trop ce que c'est. Mais l'idée que j'ai eue, c'est que comme on a le croissant qui est de viennoiserie,
qui est là. Hein, on connaît tous à partir du croissant ottoman, on a fait le croissant, hein, qui est devenu les viennoiseries. Eh bien, pendant le siège de Vienne par les Ottomans, peut-être qu'un autre, Becker, il a créé un gâteau concurrent, parce que ça a très bien marché, ces viennoiseries, ces croissants, et il a créé le Kugelhopf. Il a créé le Kugelhopf, et le Kugelhopf, en fait, c'est un Kugelkopf, c'est-à-dire une tête en ballon. Et comme les autres ont pris le croissant du drapeau, lui, il a pris le chapeau du sultan, hein, et pour créer son gâteau concurrent. Le problème qu'il a eu, c'est que quand il a fait refroidir, comme ça a bien marché, il a fait refroidir ses Kugelhopf, justement, et puis les Ottomans, ils ont canonné, hein, et il y a une partie du doigt là, on voit plus rien. La taille d'un lombard, hein, c'est-à-dire taille de balle de golf, et c'est arrivé en plein milieu, ça fait un trou au milieu du Kugelhopf. Donc il était vraiment embêté parce qu'il s'est dit comment je vais vendre ça. Alors certains n'étaient pas touchés, ceux qui n'étaient pas touchés, il a dit on va les envoyer aux Milanais, hein, qui faisaient partie de l'Empire austro-hongrois. Ils se sont dit ça va être comme le Wiener Schnitzel qui est devenu l'escalope milanaise. Donc on a envoyé le Kugelhopf sans trou chez les Italiens de Milan et c'est devenu le panettone là qu'on a ici. Voilà le panettone. Voilà. Bravo. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Leur Kugelhopf avec les trous de boulet des Ottomans au milieu. Après, ils se sont rappelés que quand même le premier des Habsbourg autrichiens, c'était un Alsacien, hein, qui était allé planquer son argent en Suisse et après il a fait une belle carrière en Autriche. Il n'est pas revenu. Et donc ils se sont dit, on va le filer aux Alsaciens, à l'extrême ouest de l'Europe centrale, ce que les Parisiens appellent l'Est, hein, ou pire le Grand Est. Hein. Mais voilà, donc pour les Alsaciens, évidemment l'extrême centre. Hein, l'Alsace, c'est l'extrême centre. Voilà. Et donc ils ont dit, Tia Frassa Alles. On peut tout leur donner à bouffer aux Alsaciens, on peut leur donner un Kugelhopf avec un trou dedans, on peut leur dire qu'ils sont très à la place d'Alsaciens, on peut tout leur faire donner à bouffer. Et donc ils ont envoyé ça en Alsace. Et ça a été un grand succès que l'on connaît. Voilà l'histoire du Kugelhopf qui est complètement bidon, bien évidemment. Ah oui, mais c'est ce que j'allais dire, mais c'était crédible. Hein. Tu vois, Michael, on ne manque pas d'idées chez nous au Pays Basque. Ouais. Vous êtes à combien de verres, là, dis-moi? Je vais laisser la parole à Christian. Christian, avec son chapeau, qui est connu de notre association et bien au-delà dans la région depuis très longtemps, alsacien d'origine, il fait des magnifiques choucroutes et tout à l'heure, il va nous faire des tartes flambées dont il a le secret. Je lui laisse la parole. Ok. Hop la gare, ça fait plaisir de parler dans le magnophone. Oui, alors moi j'aimerais, on va faire des flammecures, hein, des vrais, hein, authentiques qui viennent du Rosberg. Hein. Ça, c'est mon enfant, ça fait 50 ans que j'en fais, j'adore ça. Mais bon, on va pas parler de ça, je vais vous raconter une petite histoire. Allez, c'est Madame Muller et Madame Meyer sont au marché. Madame Muller, elle dit à Madame Meyer, vous savez, ma chienne a reçu des petits ce matin. Non, des chats? Mais non, des chiens. Ça, c'est quelque chose. C'est lourd, mais c'est bon. C'est l'Alsace du monde. Et surtout. Merci en tout cas de nous partager votre bonne humeur. Alors vous êtes une cinquantaine. Voilà, Michael, tu vois, c'est pas triste chez nous. Et puis alors, je vais tourner encore à la caméra sur l'assistance en rouge et blanc. Tout le monde a respecté les consignes, comme tu vois. Génial. Voilà. Il y a juste la piscine qui est bleue, quoi. La tireuse bat son plein, les tartes flambées vont pas tarder. Excellent. Merci en tout cas, Alain, de nous avoir partagé ça. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. Je n'aurai pas le coucher de soleil comme chaque année, mais de vous voir au bord de la piscine, ça nous fait très plaisir. Oui. Fêtez bien l'Alsace Fan Day. Merci et bonjour à toute l'Alsace. Vive l'Alsace. Et là, on a Washington qui est en direct et tu veux dire un mot au président de Washington? Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Bye bye.